Actualité nationale. Insertion des jeunes. L'État harmonise les primes de stage et élargit le PNRSA. Le gouvernement ivoirien a placé la jeunesse au cœur de ses priorités lors de la cérémonie de lancement de l'édition 2026 du Programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion, PNRSA, tenu le 10 décembre 2025 à Abidjan. Devant un large parterre de responsables publics, de chefs d'entreprise et de jeunes bénéficiaires, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a dévoilé une nouvelle série de réformes destinées à accélérer l'insertion professionnelle dès 2026. La rencontre a été marquée par l'annonce de l'harmonisation des primes de stage, désormais fixées à 75 000 francs CFA minimum pour tous les stagiaires de qualification, quelle que soit leur structure d'accueil. On écoute le ministre Mamadou Touré à ce propos. Et je voulais m'adresser à ces jeunes, il vous faut maintenant vous lever tous les jours pour aller à la rencontre de ces opportunités et saisir les opportunités. Dès le 1er janvier, tous les jeunes qui feront un stage de qualification auront au minimum 75 000 francs, quelle que soit la structure d'accueil. Cette revalorisation, applicable dès le 1er janvier 2026, vise à garantir un traitement équitable des jeunes et à rendre les stages plus attractifs, alors que ceux-ci constituent souvent la première passerelle vers l'emploi. Le ministre a également présenté une stratégie renouvelée de mobilisation des opportunités, reposant sur une implication accrue du secteur privé et des entreprises publiques. Grâce à la création de points focaux dans les directions des ressources humaines, les structures partenaires pourront désormais enrôler directement les jeunes sur la plateforme de l'agence Emploi Jeunes et profiter des incitations financières et fiscales mises en place par l'État. Pour 2026, le PNRSA ambitionne d'accompagner 152 000 jeunes, dont 100 000 en stage d'immersion au sein de plus de 3 400 entreprises. Les stages seront déployés sur toute l'année scolaire afin de permettre aux élèves et étudiants de se confronter aux réalités du monde du travail et de mieux orienter leurs choix professionnels. Mamadou Touré a rappelé les performances enregistrées entre 2024 et 2025, avec 83 000 jeunes insérés sur 102 000 prévus, grâce à une batterie de dispositifs allant des programmes de qualification aux chantiers écoles, en passant par les reconversions professionnelles. Présent à la cérémonie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a souligné que cette nouvelle phase du programme traduit la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de rapprocher efficacement formation et emploi. Il a encouragé les jeunes à saisir pleinement ces opportunités en insistant sur l'importance de l'engagement personnel pour transformer un stage en véritable tremplin professionnel et les a assurés qu'ils représentent la richesse de la nation et le moteur de la Côte d'Ivoire de demain. On écoute le Premier ministre Begré-Mambé. Chers jeunes, le gouvernement met en place les dispositifs. Les entreprises ouvrent leurs portes. Les partenaires techniques et financiers soutiennent l'action du gouvernement. Mais la clé de votre réussite réside dans votre engagement personnel. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Vous êtes la grande richesse de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le potentiel d'une très grande nation. C'est pourquoi je vous demande de vous faire confiance et de ne jamais baisser les bras. Le PNRSA s'impose désormais comme un outil clé de la politique d'emploi des jeunes. Pour l'édition 2023-2024, le programme dépasse ses prévisions avec 116 757 bénéficiaires, soit un taux de réalisation de 101%. Selon le ministre Mamadou Touré, 60 à 70% des jeunes engagés dans un stage de qualification ou de reconversion décrochent un emploi durable dans l'année, un résultat qui confirme l'efficacité du dispositif. La cérémonie s'est clôturée par la signature d'une convention avec un opérateur privé pour la formation de plusieurs jeunes, illustrant l'intérêt croissant et la mobilisation autour de ce programme, lancé en 2022. APRA, Agence Presse Radio et Audio.